au lac Cedar, tout près avec ses 3 plages, dont celle-ci du côté est. Rappelons que nous sommes toujours dans un rayon de 5 km du centre-ville de la métropole du Minnesota, dont la grande région fait 3,5 millions d'habitants, comparé à 4,3 millions pour le Grand Montréal. Nous voilà à la plage, et juste en face de l'autre côté du lac, une autre plage semblable au bout d'une pointe de forêt. Il y a 16 plages officielles dans la ville, et plus de 40 dans la grande agglomération dans un rayon de 35 km. Environ la moitié avec sauveteur en devoir. Toutes librement accessibles évidemment. C'est normal qu'on ne monnaie pas le droit d'être en contact avec un plan d'eau naturel. Montréal peut aussi se targuer d'être une ville d'eau. Du moins géographiquement. Mais c'est surtout en traversant les ponts qu'on en prend conscience. Parce que autrement, pour les gens intolérants au chlore des piscines, c'est problématique de se rafraîchir à l'extérieur en période de canicule au Québec. La première option est la petite plage de Cap-Saint-Jacques, déjà à 35 km du centre-ville et qui donne accès sur le lac des Deux-Montagnes. C'est le premier des 2 seuls accès baignade sur ce lac de 150 km². Accès journalier, 4,50 $ par adulte, 3 $ par enfant, plus 9 $ pour la voiture. La deuxième option la plus proche est à 55 km sur la rive opposée de ce même lac, la plage du parc Oka. Mais il faudra avoir le courage de faire la file. Pour s'engouffrer dans cet endroit aux allures de bidonville les week-ends. Il est midi, et c'est comme ça depuis quelques heures. Ici, nous sommes à près de 2 km du stationnement de la plage, en passant par la guérite guichet de la CEPAC. 8,50 $ par personne pour l'accès journalier au parc et 9 $ pour la voiture. Et lorsque le stationnement sera plein, il est dans les pratiques pour les résidents hors du parc d'offrir leur allée privée en location pour ceux qui veulent faire un minimum de 4 km de marche. Eux-mêmes, ces résidents de proximité, sont pris dans le même dilemme s'ils ne sont pas riverains du lac. Autant qu'à Oka, Pointe-Calumet, la municipalité voisine, qui a un front de 5 km sur le lac, n'a pas d'accès baignade, ou plutôt un étang artificiel tenu par une entreprise privée sous le nom de Beach Club, dans une ancienne sablière, au coût de 15 $ par personne par jour. La municipalité adjacente, avec son nom presque ironique de Sainte-Marthe sur le lac, possède un front de 4 km sur ce fameux lac. Il y a par contre une plage municipale, aussi sur un étang artificiel dans une ancienne carrière de sable, qui fait à peine 12 acres. On peut s'y tremper le pied pour 6 $ par personne. Les rives du lac, qui sont à environ 500 mètres, sont l'apanage des propriétaires riverains à qui, de plus, on a laissé faire des murets pour bloquer l'érosion de leur terrain, devenu artificiel par le même fait. Donc, le lac des Deux-Montagnes, 35 km de Montréal, des frais d'accès abusifs et 3 accès baignades bondés. Le lac Minnetonka, 20 km de la métropole du Minnesota, 24 plages publiques officielles. Alors, on poursuit notre quête vers le nord encore plus loin. On remarque la limite bien marquée du bouclier canadien à la hauteur de Saint-Jérôme. On arrive sur le plateau laurentien, la région des lacs au nord de Montréal. Des centaines de lacs, après ceux de l'archipel de Montréal. Mais on ne les voit pas tous en roulant en voiture. Souvent inaccessibles par des chemins privés. Pas accessibles de toute façon, même lorsqu'on peut les frôler. Au lac Conley, c'est ici la meilleure approche du lac juste avant l'eau. On nous observe pour marquer notre statut d'intrus qui ne doit pas s'avancer plus loin. Ici, la rivière du Nord, vue du pont de la piste cyclable, lors de la crue printanière annuelle. Toujours sur la piste cyclable du Petit Train du Nord, l'affiche de la mince bande riveraine nous renvoie vers la plage du lac Raymond 2 km plus loin, payante en temps normal,
Elle est fermée depuis 2008. On a même permis à des constructions récentes de s'approprier encore plus les cours d'eau par des empierrements sur ceux-ci, comme au Polar Bears Club, sur un affluent de la rivière du Nord. Tentons notre chance sur le territoire de Saint-Hippolyte, au lac Lachigan. Il est difficile à cacher celui-là, avec ses 5 km². On ne peut pas en prendre toute la mesure d'un coup d'œil, du haut de cette falaise en terrain privé. Privé comme tout le paysage que l'on voit. Tentons maintenant d'aller simplement toucher l'eau de ce lac. Ce sera vain. J'ai fait moi-même l'expérience. La ceinture privée est bien en place. L'eau est censée être à tous, mais pas la terre qui l'entoure. C'est pourtant le plus grand lac des Basses-Laurentides. Notez bien que nous cherchons simplement à accéder à l'eau du lac, peu importe le type de berge. Il y aurait eu une possibilité. Ici, à la plage municipale de Saint-Hippolyte. Mais, pas de chance. Cette cage de baigneurs ridicule est réservée aux résidents de la municipalité. Preuve de citoyen requise. Nous sommes en semaine et j'ai pu m'immiscer pour prendre ces images et constater que leur privilège est bien mince. De plus, ils doivent faire bon ménage avec la descente de bateaux publics adjacentes séparées par des boudins absorbants pour les hydrocarbures. Cette même descente de bateaux publics porte mal son nom elle aussi, puisque les non-résidents doivent débourser 300 $ pour l'accès journalier avec un horaire contraignant, lavage d'espèces invasives inclus. Une pratique devenue courante au Québec pour évincer les non-résidents des cours d'eau. Le contrôle des espèces invasives se fait qu'à la rampe de mise à l'eau du lac Lachigan. Les riverains du lac en sont officiellement exemptés. Les 61 autres lacs du secteur, étant d'accès privé seulement, n'ont aucun contrôle des espèces invasives. Au Minnesota, il y a plus de 3000 rampes de mise à l'eau, accessibles à tous gratuitement, 24 heures sur 24. Nous y reviendrons en détail plus tard. Pourtant, Tourisme MRC de la Rivière-du-Nord vante Saint-Hippolyte comme un incontournable pour les amoureux de la nature, grâce à ses montagnes et ses nombreux plans d'eau. Continuons notre recherche du côté de Sainte-Adèle, territoire voisin à l'ouest, où il y a une seule plage publique. Elle est très connue, assez pour lui donner un nom. La plage Jean-Guy Caron, au lac Rond dans le cœur du village. Ce lac fait à peine 450 mètres de diamètre et la plage donne un accès de 60 mètres de large. Il y a un tarif, même pour les enfants de 0 à 5 ans. Cet accès baignade est renommé dans tous les portails touristiques du Québec, dont 10 escapades à la plage au Québec avec texte surenchéri. Dans Québec original, c'est le cas de le dire, ou Québec vacances. Et Tourisme Laurentide, bien évidemment, dans sa liste de 14 plages, dont la plus éloignée est à 285 km de Montréal. Et payante. Notez qu'il y a dans cette liste le petit étang artificiel du bois de Belle-Rivière à Mirabel. Payant. Simplement le fait que ces endroits soient fréquentés. Ça en dit long sur toutes les options confondues qui s'offrent aux Québécois. Allons vers l'ouest de Montréal, au lac Saint-François, à 70 km de Montréal, parce que nous n'aurons pas mieux avant, dans cette direction. Le lac Saint-François est un élargissement du fleuve Saint-Laurent sur 50 km de long. Naïvement, on espère une brèche. On se dit que c'est pas possible. Alors que l'on croit trouver, on constate l'illusion. Comme dans un entonnoir, la privatisation des berges nous amène vers la plage municipale de Saint-Zotique, où peut s'entasser jusqu'à 10 000 personnes les week-ends, sur ce front de 240 mètres pour 10 $ par personne. Avant de revenir au Minnesota, allons du côté de l'Estrie. Le premier lac significatif est le lac Brome, avec une vingtaine de kilomètres de berges. À 100 km au sud-est de Montréal, l'histoire se répète.
Au Québec, l'espace commun n'est pas dans les plans d'urbanisme. L'occupation sauvage des rives du lac est jalousement gardée, comme ici, alors que la route s'interpose entre la bande riveraine et son propriétaire, l'auberge Lac-Brome. Revenons au Minnesota, en terre plus accueillante. Ce qu'on nomme la chaîne de lacs de la métropole Minneapolis est une série de lacs naturels urbains interreliés à accès totalement public. Il se déverse dans le fleuve Mississippi près de la chute Minnehaha à 10 km au sud du centre-ville. Comme indiqué par l'espace coloré Zone et Parc, en pleine zone urbaine, on peut longer ou pagailler lacs et cours d'eau sans s'inquiéter pour un point de sortie. Lorsqu'on donne un nom à une minuscule berge publique sur la rivière des Mille-Îles à 30 km de Montréal, oui, en effet, le Québec a ses particularités. Les pratiques québécoises d'étouffer les lacs d'habitation a mené à des avis de restriction d'usage régulières, dû à des floraisons de cyanobactéries nommées algues bleu-vert, même sur certains grands lacs à plus de 200 km au nord de Montréal. D'autant plus que le socle de granit du bouclier canadien, au nord du Saint-Laurent, peu perméable, est particulièrement fragile aux apports anthropiques avec ses lacs à fort taux de rétention. Dans les régions de villégiature non agricole, l'origine ne fait pas de doute. Ils ont la capacité de flotter. Et c'est ça le problème, parce que dès que la biomasse devient, ou comme la masse dans l'eau devient assez important, et qu'il y ait une période de calme, de température élevée, ils vont flotter à la surface et mettre tous les compétiteurs dans l'ombre. C'est une évidence ou un signe pour nous que nos pratiques autour des lacs sont pas durables, ils sont pas soutenables. On fait trop de développement. Il s'agit d'un bilan provisoire. On aura un autre bilan final en décembre prochain. Rappelons que les causes de la prolifération des algues bleues sont l'augmentation du nombre de résidents en milieu de villégiature qui déboisent les rives et détruisent les filtres naturels. Le ministère ne fait plus de visites régulières et systématiques sur le terrain depuis 2013, surtout pour les lacs récurrents. N'empêche que le problème demeure entier. Les lacs condamnés sont maintenant connus et des avis sont laissés en permanence, comme c'est le cas dans Mont-Patelin. D'ailleurs, ces programmes de surveillance, d'intervention et les subventions pour tenter d'améliorer la situation sont payés par tous, pour le bénéfice d'une infime minorité de riverains criant à l'aide pour qu'on sauve leur lac. Il y a des problèmes d'algues bleues au Minnesota aussi, mais là-bas, tout le monde est concerné puisque tous les lacs de l'État sont accessibles à toute la population. Comme on voit sur cette application mobile fournie gratuitement par l'État, avec toutes les informations pour s'y orienter. Le Department of Natural Resources a tôt fait de réserver des milliers de parcelles de terre pour assurer l'accès au plan d'eau. Si une route passe pas trop loin d'un plan d'eau, vous aurez accès. C'est prévu ainsi. Et pour le contrôle des espèces invasives, le contrôle se fait sur les routes avec un protocole bien précis et uniforme pour tout l'État. Soit par contrôle arbitraire de routine ou barrage routier surprise à des endroits stratégiques. Contrairement au Québec, personne n'est à l'abri, pas même les riverains avec leur accès privé.
Le Minnesota peut paraître comme un exemple fétiche, pour cause que c'est peut-être l'État qui ressemble le plus physiquement au Québec. Par sa géologie, le bouclier canadien qui occupe le nord du Minnesota avec d'innombrables lacs, comme au nord du Saint-Laurent au Québec, et une plaine agricole au sud. Mais nos voisins immédiats comme le Vermont et l'État de New York ont une philosophie de l'accès commun semblable au Minnesota, comme le constatent ces milliers de Québécois qui traversent les postes frontières tous les week-ends.